Et messieurs, bonsoir et bienvenue au temple de Thémis pour parler de la cour d'assises de Conakry. Mesdames et messieurs, et pour parler de cette session de la cour d'assises de Conakry, nous sommes amenés à parler de l'histoire judiciaire des cours d'assises en République de Guinée. Il vous souviendra qu'en 1995 et précisément le 31 janvier, s'ouvrait en Guinée l'un des procès les plus célèbres de notre pays. Il s'agit du procès des gangs, un procès qui aura eu l'avantage de prouver à l'opinion nationale et internationale qu'une bande de copains pouvait prendre en otage la République. Nous l'avons vu avec Tamba Toudou Fedouno, alias Mathias Leno, Denka Mansari, le tombeur des commerçants chinois, Papa Sangaré, Vegas, le dur à cuire. Mesdames et messieurs, l'histoire judiciaire de la Guinée également, c'est cet autre procès, le procès des mutins, amené par le lieutenant-colonel Samapanival Bangoura, commissaire du gouvernement à l'époque, qui avait comme président Mamadou Sylla Sima, actuel président de la Cour suprême de la République de Guinée. Également, mesdames et messieurs, dans ce panoplie de procès importants dans notre pays, le procès Alpha Condé et 49 autres militaires. Un procès qui aura permis à la Guinée de découvrir que des avocats étrangers pouvaient plaider en République de Guinée et que cela était en conformité avec les dispositions légales. Il vous souviendra également de cet autre procès, le procès des narcos, après la tempête justement engagée par le capitaine Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, notre peuple a rendez-vous avec le procès, justement avec un autre procès. Il s'agit de l'attaque au domicile de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé. Une trentaine d'accusés répondent justement des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat, de tentative d'assassinat, de consommation de chanvre indien et d'autres infractions justement connexes. Mesdames et messieurs, le parallèle de tous ces procès est que les gouvernements successifs ont eu l'intention, dans la transparence, de faire la lumière sur des dossiers qui ont amené beaucoup de spéculations au sein de l'opinion. Le procès attaque au domicile de monsieur le président de la République va-t-il s'inscrire dans cette dynamique? C'est l'espoir justement en tout cas que caressent tant les autorités mais aussi le peuple de Guinée. Déjà, on peut, n'est-ce pas, se réjouir du fait que ce procès se déroule dans la transparence avec comme possibilité justement de toutes les parties de se défendre. Ils sont des militaires, ils sont des civils, ils sont des officiers supérieurs justement qui comparaissent à cette session de la cour d'assises de Conakry, le tout devant une attention particulière de l'opinion nationale, africaine et internationale. Mesdames et messieurs, c'est l'une des particularités de ce procès qui n'a pas encore dit tous ses secrets parce que des confrontations importantes sont attendues à la session de la cour d'assises de Conakry, à l'image de celle de la garde présidentielle qui comparaîtra, mais aussi d'autres officiers justement accusés par les accusés justement dans ce procès et qui devront se défendre devant le peuple de Guinée. L'important est de faire en sorte que notre pays justement ne rompe pas avec sa tradition judiciaire, que notre peuple justement soit un exemple de gouvernance judiciaire. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission JID, Justice, Information, Droit, vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Donc c'est vous seul qu'on est venu appeler. Affirmatif. Merci. Monsieur le procureur a dit avec incertitude, il paraît que c'est vous qui avez donné la position du président aux assaillants. C'est monsieur le procureur qui a posé cette question. Il dit, j'ai bien noté, il paraît que c'est vous qui avez donné la position du président aux assaillants. Je pose la même question. Que dites-vous par rapport à cette question que le procureur a posée avec incertitude? Il dit, il paraît que. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette réponse? Par rapport à ça, maître, je vais dire ici que c'est sûr, ils se sont trompés d'adresse. Merci. Non, c'est-à-dire, si je reviens sur la question, parce que lui ne devait pas dire, il paraît que c'est à la suite de l'intervention de mon éminent confrère maître Raza. Le procureur ne voulait pas dire, il paraît que. En tout cas, la partie là, ils se sont trompés d'adresse, maître. Bien. Avec qui vous avez communiqué le jour de l'attaque sur le président? Avec qui vous avez communiqué? Est-ce que vous avez Seulement l'opérateur du jour au palais Secretariat qui m'a appelé ce jour-là dans les environs de 6h, 6h30. Merci. Est-ce que les caméras de la présidence sont connectées
au domicile privé du président de la République. Négatif. De l'autre côté, toujours, on dit qu'il paraît que dans le milieu proche du président, les assaillants ont des hommes. C'est l'une des questions qu'on a posées de l'autre côté. Il paraît que dans le milieu proche du président, les assaillants ont des hommes. Et on dit, est-ce que vous ne serez pas un de ces hommes? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette réponse? Il paraît que... Oui, c'est la question qu'on a posée de l'autre côté. Moi, je reviens sur la question. Je vous dis, maître, moi, je ne suis qu'un secrétaire. Merci. Et je ne sais pas ce qui se passe dans l'entourage du président. Merci. Je ne suis qu'un simple secrétaire. On vous a posé la question si vous n'avez pas connu le commandant AOB avant l'attaque du domicile du président. Est-ce que vous connaissez tous les officiers de l'armée guinéenne, notamment ceux qui sont à Conakry? Négatif. Est-ce que c'est une obligation pour vous de connaître tous les officiers de l'armée guinéenne? Négatif. Est-ce que tous les jours, vous êtes obligé de suivre attentivement les mouvements du président? Négatif. En tant qu'agent choisi de la transmission. Négatif. Maître, est-ce que vous en avez encore assez de questions? Revenons, monsieur le président. Si vous en avez encore plusieurs questions. Non, il y a quelques questions encore, pas plusieurs. Revenons au message. Écoutez, on va suspendre pour 5 minutes. D'accord. Vous allez reprendre après la suspension. L'audience est suspendue, elle reprendra dans 5 minutes. L'audience de la Cour d'assises est reprise, mesdames et messieurs. Capitaine Sadio, revenez à la barre. Asseyez-vous. Oui, maître Michel Lavilla. Bien, merci monsieur le président. Je reviens au message. Vous dites que lorsque vous recevez un message ou des messages, vous les traitez, vous saisissez et vous faites un compte rendu à votre chef hiérarchique. C'est ce que vous avez dit. Oui, j'ai dit, moi, ma mission et mon travail à la transmission, c'est de rectifier les fautes des messages. Oui. Récits. Oui. J'ai saisi à l'ordinateur, j'imprime et je soumets à la signature de l'officier de transmission. Merci. La cabine à partir de laquelle vous recevez les messages, cette cabine peut-elle émettre des messages ou n'est destinée qu'à recevoir les messages? Bon, la cabine radio, elle émet, elle reçoit. Merci. Est-ce que ces messages peuvent être matérialisés? C'est-à-dire, après le traitement, est-ce que ces messages sont contenus dans une banque de données? Est-ce que même après 100 ans, on peut vérifier ces messages? Est-ce que ces messages sont matérialisés? Il y a l'archive, on le met à l'archive, il y en a. Depuis votre interpellation jusqu'à maintenant, est-ce que on vous a présenté un message ou des messages matérialisés selon lesquels c'est vous qui étiez en relation ou qui aviez donné les renseignements aux assaillants? Parce que c'est ce qu'on a dit de l'autre côté. Négatif. Merci. Ma toute dernière question. Répondant à une question de mon éminent confrère Maître Doumbouya, qui dit que déjà à partir du 18, des informations relayées par le chef
de l'état-major, par l'état-major, avait fait allusion à ce qui se tramait contre le chef de l'État. C'est lui-même qui l'a dit. Et il vous demande pourquoi vous n'avez pas pris des dispositions. Est-ce que c'est vous qui devez prendre des dispositions si des informations ont été données par l'état-major laissant croire que quelque chose se trame? Reprenez la question. Oui. Ne déformez pas. Des informations ont été données à tous les corps par l'état-major, comme quoi quelque chose se tramait contre le chef de l'État. Oui. On lui demande quelle disposition particulière lui il avait prise. Est-ce que c'est lui qui devait prendre des dispositions lorsque l'état-major lui-même étant informé que quelque chose se tramait contre le chef de l'État? Est-ce que c'est lui qui devait prendre des dispositions dans ce sens? C'est la question que je lui pose. On l'a dit de l'autre côté. Maître, est-ce que moi, capitaine Amadou Diallo, secrétaire de mon État, est-ce que moi je peux prendre des dispositions que le chef d'état-major général des armées n'a pas prises? Merci. Je peux prendre des dispositions que le chef d'état-major particulier du président de la République n'a pas prises? On parlait principalement, à ce niveau, on parlait de l'alerte. De l'alerte? De l'alerte. Et si vous n'étiez pas en alerte à partir de ce moment, Non. au moment qu'on avait soupçonné que quelque chose se tramait contre le président de la République, est-ce que vous n'étiez pas en alerte? C'est ce que M. Doumbouya a posé comme question. C'est dit bien à partir du moment où il y a eu un mouvement, tout militaire conscient, censé être défenseur de la nation, doit se mettre en alerte, sans qu'on le dise. Bien, je termine par là. Mon capitaine, Oui, maître. celui qui vous poursuit, je reviens là-dessus pour terminer. Je l'ai dit que d'habitude, il est très fécond en question. Mais vous concernant, aujourd'hui, il a eu du mal à vous poser des questions. Et même jusqu'à maintenant, là, il n'a pas pu démontrer ce qu'il vous reproche, c'est-à-dire la complicité. Sur ce, mon capitaine, qu'est-ce que vous avez à demander à cette cour? Merci, maître, de m'avoir demandé cette question. Moi, ce que je demanderai à la cour, à cette auguste cour qui est devant moi, c'est de bien vouloir me mettre en liberté, parce que je ne suis pour rien, je suis là à tort. Si, monsieur le président, vous m'écoutez, je voudrais bien que vous me remettez ma liberté pour que j'aille auprès de ma famille. Merci. Donc, monsieur le président, avec votre permission, je formule une doléance et en même temps une demande. C'est de vous demander respectueusement d'ordonner la comparution du général Bourema Condé et du capitaine Daouda Bangoura. Et surtout le capitaine Daouda Bangoura qui est le supérieur hiérarchique direct du capitaine Amadou Diallo. Lui, il est arrivé en retard. Nous demandons respectueusement Le général Bourema Condé, oui, le général Bourema Condé, chef d'état-major particulier du président de la République, et le capitaine Daouda Bangoura. et le capitaine Daouda Bangoura. Surtout en ce qui concerne le capitaine Daouda Bangoura, lui étant le premier responsable de ce service, est arrivé en retard. Il est arrivé en retard le lendemain de l'attaque au domicile du président. Il a trouvé son subordonné déjà au travail. Capitaine Daouda Bangoura. Je vous remercie, monsieur le président. Voilà, merci. Au moment venu, on va les appeler. Merci. Voilà, on continue avec la liste. Maître Abakar Silla a la parole pour poser des questions à l'accusé capitaine Sayo. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, Oui, maître. je veux savoir si c'est seulement de votre bureau qu'on a accès aux écrans de surveillance. Oui. Est-ce que vous, en tant que secrétaire, ayant pour outil principal l'ordinateur et le traitement des messages
est-ce que vous pouvez toujours avoir les yeux rivés sur l'écran de surveillance? Négatif, maître, je ne suis pas attaché à ces écrans de surveillance. Est-ce que c'est d'ailleurs votre tâche en tant que secrétaire? C'est ma tâche, monsieur maître. Est-ce qu'en tant que secrétaire, il vous revient de changer la fréquence radio? Subhanallah. Je ne suis même pas de la matière. En principe, ce rôle revient au chef du service de la transmission. Au capitaine Daouda Bangoura. Mon capitaine, Oui, on maître. soutient que vous avez été accusé par Almami Agibou Diallo. Avez-vous été confronté à M. Diallo? Voilà, c'est la question qui m'étonne maintenant, maître. Comment on peut me dire que c'est Almami Agibou Diallo qui m'a dénoncé? Un Almami Agibou Diallo que je n'ai jamais connu de ma vie, qui m'a jamais connu. Comment se fait-il Almami Agibou Diallo peut me dénoncer? Voilà, ma question, est-ce que vous avez été confronté à Vous Almami avez Agibou Diallo? confronté devant la chambre d'accusation. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Almami Agibou Diallo les a dit qu'il m'a jamais connu, qu'il a été même surpris d'entendre que c'est lui qui m'a dénoncé. Merci mon capitaine, merci monsieur le président. Voilà, merci. Par rapport à ces caméras de surveillance, est-ce qu'il y a une base de données, c'est-à-dire, je veux dire, là où on enregistre les images qui passent devant la caméra? Vraiment, je ne saurais vous le dire ici parce que ce n'est pas de ma matière. Les caméras de surveillance, il y a 3-4 claviers là-bas. Là. C'est seulement l'officier de transmission qui connaît manipuler ça. C'est lui seul qui connaît comment manipuler sans balayer ou quoi. Moi, ce que je connais, comme je connais lire un peu, j'ai vu c'est écrit on-off et j'ai fait un peu l'anglais. On-off veut dire éteindre ou allumer. Donc on m'a demandé de couper les caméras, je suis jamais là. Vous êtes à ce bureau depuis longtemps. Est-ce que vous savez que les images qui passent devant la caméra sont enregistrées dans quelque chose? Oh non, je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça c'est une vieillerie ça. Voilà. D'accord. On continue avec Maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré, vous avez la parole. Oui, maître. Que l'on semble utiliser à tort et à travers pour mystifier tout le monde ici parce que nous ne sommes pas des militaires. Je voudrais vous demander, dans l'armée, lorsqu'on parle d'alerte, qu'est-ce que ça signifie? Alerte dans l'armée. Je précise dans l'armée parce que si on me demande moi en tant que juriste qu'est-ce qu'on appelle alerte dans les procédures collectives, je sais ce que c'est. Mais dans l'armée, qu'est-ce que c'est que l'alerte? L'alerte, c'est maintenir disponible dans un casernement les militaires. Maintenir dans un casernement. Maintenir disponible. Disponible. Voilà. Dans un casernement des militaires. Bon. Moi, je pensais plutôt qu'il s'agissait d'un signal qui annonce l'imminence d'un danger. On dit aux militaires, tenez-vous prêts parce qu'il y a un danger imminent. Affirmatif. Affirmatif. Il s'agit, voilà. Bien sûr ça. Il s'agit d'un signal qui indique aux militaires qu'il y a un danger qui est susceptible de se produire. Maintenant, lorsqu'on maintient les militaires en état d'alerte, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les militaires doivent être prêts à intervenir. Affirmatif. Les militaires doivent être prêts à intervenir. Oui. J'ai appris de l'autre côté que l'alerte avait été donnée par rapport à l'imminence des événements qui allaient se produire les 18 et 19. Si cela est vrai, si l'alerte
Si les militaires avaient été tenus en état d'alerte, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à intervenir, pourquoi l'attaque contre le domicile du chef de l'État a duré pendant 2h30 sans aucune intervention? Ça, c'est quelle forme d'alerte? C'est impossible. C'est impossible, maître. Vous savez, cette attaque d'une durée de 2h30, c'est de l'autre côté que nous l'avons apprise. Hein? Nous nous en tenons à cette affirmation. 2h30 pour des troupes qui étaient en état d'alerte. Il semble même, pour ceux qui aiment les formules, en état d'alerte maximum. Pourquoi ces troupes-là ne sont pas intervenues pendant 2h30? Pensez-vous cela possible? C'est impossible. Très bien. C'est parce que c'est une imagination. C'est tout. C'est une imagination. Toujours par rapport à l'alerte. Sous quelle forme donne-t-on l'alerte? Comment l'alerte est donnée? Bon, au sein de l'armée. Au sein de l'armée, quand on entend le son du clairon, oui, on sait qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, le son du clairon. Le son du clairon. Très bien. En tout cas, il y a une forme sous laquelle l'alerte est donnée. Affirmatif. La question vous a été posée de savoir si vous saviez qu'on était en état d'alerte ce jour-là. Est-ce que le clairon avait été utilisé pour sonner l'alerte? On dit d'ailleurs sonner l'alerte. Sonner l'alerte. Est-ce que cela avait été utilisé? Négatif. Donc, vous êtes parti de votre propre intuition pour vous dire que le domicile du chef de l'État ayant été attaqué, oui, certainement les militaires doivent se tenir prêts. Affirmatif. Bien. Donc, qu'on retienne une fois pour toutes qu'aucune alerte n'a été donnée. Jusqu'à preuve du contraire, aucune alerte n'a été donnée. Affirmatif, maître. La preuve en est que le colonel Mohamed Sow est passé ici. Vous avez entendu ce qu'il a dit hier? Affirmatif, maître. Au camp Al-Fayaya, à aucun moment, il ne s'est rendu compte que quelque chose se passait. Vous avez entendu ça? Affirmatif. Est-ce que vous-même qui habitez au camp Al-Fayaya, vous avez appris que quelque chose se passait? J'habite au camp Al-Fayaya. Si l'alerte avait été donnée, est-ce que vous auriez pu être en mesure de le savoir? Affirmatif. Affirmatif. Oui. Bien. Je voudrais remercier notre confrère Mori Doumbouya pour son expertise en matière d'usage de talkie-walkie. Une question par rapport à cela. Non, vous savez, il faut remercier les... Voilà. Hier, vous avez reconnu mon honnêteté intellectuelle, c'est juste un retour d'ascenseur aussi. Par rapport au talkie-walkie, est-ce que il est possible d'intercepter des communications par talkie-walkie? Intercepter des communications par talkie-walkie? Si tu as ton talkie allumé, qui a la même fréquence de ce talkie qui parle, tu peux les intercepter. Donc, si vous aviez communiqué quelque information que ce soit aux assaillants, oui, est-ce qu'il aurait été possible, par un moyen ou par un autre, d'intercepter ces communications? Affirmatif, parce que c'est quelque chose, c'est comme vous, la manière dont je suis en train de parler comme ça, c'est comme si je suis à côté de vous. Dès que je parle, quand vous êtes sur la même fréquence, même celui qui n'est pas concerné peut savoir ce qui se dit, peut entendre ce qui se dit. Et tu vas même comprendre qui est en train de parler. Parce que chacun a son indicatif. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que on dit, on pense. Je remercie Maître Aja qui est intervenu sur cette question-là, parce que là, on n'est pas là pour penser. On est là pour prouver. Mais pensons un seul instant que vous avez passé des informations aux assaillants. Est-ce qu'on vous a dit à l'enquête préliminaire ou bien à l'instruction, et même ici, dans cette salle d'audience, quelle est l'information que vous avez communiquée aux assaillants? Négatif. Mais il n'a jamais dit. Parce que si l'on pense, comme certains aiment penser, que vous avez communiqué des informations, il faudrait bien qu'on vous dise, ou qu'on dise à l'ensemble de l'auditoire ici, quelle est l'information qui a été communiquée. Est-ce qu'on vous l'a dit? Négatif, maître. Parce qu'en fait, on vous prend, je remercie Maître Aja qui est intervenu sur cette question-là, parce que là, on n'est pas là pour penser. On est là pour prouver. Mais pensons un seul instant que vous avez passé des informations aux assaillants. Est-ce qu'on vous a dit à l'enquête préliminaire ou bien à l'instruction, et même ici, dans cette salle d'audience, quelle est l'information que vous avez communiquée aux assaillants? Négatif, maître.
on vous considère comme un espion à la solde des assaillants. Et je crois que l'une des plus grandes affaires d'espionnage de l'histoire, c'est l'affaire Dreyfus. Pour qu'on dise que tel a communiqué telle information, il a fallu qu'on prenne dans la poubelle une information écrite que le destinataire n'avait pas détruite complètement. Mais ici, point d'information. Point, on a en tout cas pas indiqué quelle est l'information que vous avez communiquée. Je continue. Vous avez parlé de caméras de surveillance. Je veux que l'on soit très précis. Parce que, à un moment donné, j'ai cru comprendre que les caméras dont il est question sont partout au palais Sékou Touré, de telle sorte que on suit les moindres faits et gestes du chef de l'État. Est-ce que c'est cela? Non, négatif. Parce que cela m'aurait étonné. Cela aurait consisté à dire qu'en réalité la sécurité du président n'est pas assurée. Si on peut savoir tout ce qu'il fait dans son bureau, heureusement. Les caméras là sont destinées à quoi, précisément? Les caméras là sont destinées à, c'est-à-dire à balayer, c'est-à-dire à observer. À balayer, c'est le mot. Oui. À balayer les environs du palais de la présidence. Dites-moi, lorsque vous êtes au palais de la présidence, est-ce que vous voyez la cour d'appel de Conakry? Bon, avec les caméras, bien sûr. Non, avec les choses là, on ne peut pas voir. Ok. Lorsque monsieur le président sort de son bureau, jusqu'à quelle distance les caméras peuvent le suivre? Non, maître. Bon, je pose la question autrement. Lorsque le président est au niveau, par exemple, de la cathédrale Sainte-Marie, est-ce qu'on peut le voir? Cathédrale Sainte-Marie? Oui. Oui, ça c'est en face. C'est en face. Ça c'est en face. Oui. Jusque-là, on peut le voir. On peut voir, oui. Et au-delà? Négatif. D'accord. Alors, le président, en sortant du palais, est-ce qu'on sonne le clairon pour dire, écoutez, alerte, le président sort? Négatif. Il va à Kipé? Négatif. Il va à Forcaria? Négatif. Il va à Bokeh? Non. Alors comment vous, capitaine Sadio Diallo, vous pouvez donner des informations sur les déplacements du chef de l'État dès lors que vous ne le suivez pas de près? C'est impossible, maître. C'est une imagination simple. Oui, vous savez, nous sommes encore dans le domaine de l'imagination ici, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Bien. Vous avez dit que vous avez appris la nouvelle de l'attaque du domicile du chef de l'État à travers un de vos collègues. Oui. Quel est son nom? C'est l'adjudant-chef Mori Doumbouya. L'adjudant-chef Mori Doumbouya. Oui. Il vous a appelé sur votre téléphone portable ou bien? Oui, il m'a appelé sur mon téléphone portable. Mais il sait que vous avez un talkie-walkie. Mais ils savent tous. Pourquoi il ne vous a pas appelé à partir du talkie-walkie? Parce qu'ils savent que l'appareil ne fonctionne pas. L'appareil ne fonctionne pas. L'appareil ne garde pas la charge. Donc, en partant, je les ai dit, je suis toujours à l'écoute, mais c'est sur mon téléphone. Vous savez que l'appareil ne garde pas la charge. En cas d'événement du genre de ceux qu'on a connus et ceux dont il est question ici, quel est le rôle du secrétaire que vous êtes? Je n'ai pas compris. Bon, je pose de façon très simple la question. Oui. Lorsqu'il y a une attaque contre le domicile du chef de l'État, vous, en tant que secrétaire, quel est votre rôle en particulier, vous? Mon rôle, c'est de rejoindre mon service, rejoindre et rester là à l'attente. Est-ce que vous avez rejoint votre service? Affirmatif, à la même heure qu'ici. Est-ce qu'une consigne particulière avait été donnée ce jour-là? Négatif. Non, disons une consigne générale. Une consigne générale, tout le monde était en alerte. Tout le monde était en alerte. Tout le monde était en alerte. Oui. De quelle manière? Par intuition ou par une décision express? Bon, pour ça, je veux dire. Est-ce qu'on vous a dit, parce que vous-même vous avez déclaré tantôt que il y a toujours un signal que l'on donne pour sonner l'alerte. Oui. Mais vous avez affirmé que
C'est parce que vous avez constaté que le domicile du chef de l'État a été attaqué, tout le monde était en branle, ce qui ne signifie pas forcément alerte, que vous vous êtes mis à la disposition de votre service. C'est ce que vous avez fait. Je ne parle plus d'alerte. Je parle d'une autre notion, la notion de consigne. Est-ce que des consignes générales ou particulières avaient été données ce jour-là? Consigne générale, c'est de rester vigilant et rester toujours à son service. Rester vigilant. Et rester à son service. C'est tout ce qui vous a été demandé. C'est tout. Vous avez été vigilant, oui ou non? Vigilant, bien sûr, maître. Parce que ce n'est pas une obligation de résultat comme vous avez demandé, c'est une obligation de moyens. Restez vigilant. Oui. Vous êtes resté vigilant. Affirmatif. Je termine par une question relative au commandant de Gaulle. J'ai cru entendre ici que, bon, si je me trompe, je vous prie de m'en excuser, que c'est le commandant de Gaulle qui vous aurait dénoncé en affirmant que vous lui donniez des informations par rapport à... Est-ce que c'est vrai? C'est une imagination. Je confirme que le commandant de Gaulle n'a jamais parlé de vous. Jamais. Il n'a jamais parlé de vous. C'est une imagination. Et il n'était pas sur le terrain. C'est pourquoi il est poursuivi cette fois-ci pour... même pas consommation, hein, mais détention de chanvre indien. Là aussi, on aura l'occasion d'en parler. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, maître Traoré. Maître Salifou Biaboudi, vous avez la parole pour poser des questions au capitaine. Capitaine Amadou Sadio Diallo. Oui, maître. À la lumière des débats que je viens de suivre personnellement ce matin, il ressort qu'on vous reproche d'avoir changé de fréquence afin de donner la position du chef de l'État aux assaillants. Si j'ai bien noté. Bien. Est-ce que on vous a notifié avant cette audience l'arrêt de renvoi? Oui. Bien. Est-ce qu'on a été à la maison centrale là-bas vous donner la décision judiciaire qui vous accuse et qui vous amène à cette barre? Affirmatif. Bien. Est-ce que dans cet arrêt, je veux bien parler du deuxième arrêt, je reviendrai sur le premier tout à l'heure. Est-ce que dans cet arrêt, on a parlé de changement de fréquence? Bon, on n'a pas parlé de changement de fréquence. Bien. Est-ce que dans cet arrêt, on a dit que vous avez donné la position du président de la République aux assaillants? Non. Bien. Donc c'est dans cette salle-là, encore une fois, qu'on a imaginé pour sortir de gauche à droite ces affirmations-là pour les poser devant cette barre. On est d'accord? Affirmatif, maître. Bien. Est-ce que vous savez qu'une première décision judiciaire entreprise par la Chambre de mise en accusation avait décidé d'un non-lieu en votre faveur? Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Bien. Et cette décision judiciaire avait décidé que vous n'avez rien à voir dans cette affaire et que vous devriez être libéré. Vous le savez? Oui, maître. Bien. Est-ce que vous savez que M. le procureur général ici présent avait même requis n'avoir rien contre vous? Vous le savez? Bon, je l'ai entendu ici. Bien. Alors, est-ce que vous avez été confronté à M. Almami Agibou Diallo? Affirmatif, maître. À quelle occasion? C'était au moment où la chambre d'accusation s'est déportée à la maison centrale. Bien.
On m'a confronté à Almami Agibou Diallo. Oui. Qu'on disait que c'est lui qui m'a dénoncé. Oui. D'être agent de liaison de Fatou Badiar. Oui. Almami Agibou Diallo, à son étonnement, dès qu'on me l'a parlé, il dit non, voilà. Non, c'est pas lui qu'il m'a jamais vu, même à la gendarmerie qu'il m'a pas vu. Voilà. Ce passage me paraît extrêmement important. Parce qu'il a été dit et soutenu que c'est l'accusé Almami Agibou Diallo qui aurait déclaré que Mme Fatou Badiar lui aurait déclaré qu'elle a des agents de liaison à la présidence, à la transmission, et qui vous a cité. C'est pour vérification de cette information-là que la chambre de mise en accusation, dans sa première composition, avait ordonné un complément d'information. Et la cour, la conseillère en charge de cette information, en présence de toutes les parties, s'était rendue à la maison centrale et vous avez été confronté à Almami Agibou Diallo pour la première fois. Oui ou non? Oui, maître. Votre dénonciateur, oui ou non? Oui, maître. Bien. Et Almami Agibou Diallo, devant tout le monde, avait déclaré ne vous avoir jamais connu et n'avoir jamais tenu cette déclaration. Affirmatif. C'est d'accord? Bien, maître. Bien. Madame Fatou Badiar elle-même, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'elle avait dit vous concernant? Elle dit qu'elle ne m'a jamais vu dans sa vie. Bien. Sauf à la maison. Elle ne vous a jamais vu dans sa vie. Affirmatif. Bien. Dès lors que ces deux-là, au cours de cette information, avaient déclaré ne vous avoir jamais connu, à quel sort vous vous attendiez en ce moment? J'attendais tout simplement ma liberté, maître. Bien. Oui ou non, cette liberté avait été accordée par un arrêt? Affirmatif. Bien. C'est par la suite qu'on a dit non, la justice a mal travaillé, il faut coûte que coûte vous envoyer à cette barre. Vous êtes d'accord? Ah oui. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes à cette barre. Donc je viens au deuxième arrêt. Dans le deuxième arrêt, il est dit, parce que je voudrais vraiment rester dans les faits qui saisissent la cour. Il est dit, effectivement, c'est la page 25. Page 25, deuxième arrêt. Page 25, deuxième arrêt. Bien. Parce que c'est cet arrêt qui saisit la cour vous concernant. Il est dit que considérant que le capitaine Amadou Sadio Diallo, agent à la transmission radio, a été également dénoncé par son co-inculpé Almami Agibou comme étant un agent de liaison de Mme Fatou Badiar Diallo. Interpellé et interrogé à propos de l'attaque du domicile privé du chef de l'État, le capitaine Amadou Sadio Diallo n'a pas reconnu les faits mis à sa charge. Vous confirmez cela? Oui, maître. Bien. La preuve contraire vous a été rapportée? Négatif. Bien. Il est dit dans l'arrêt que s'agissant de Mme Fatou Badiar, elle a déclaré ne pas la connaître. Affirmatif. Cette déclaration avait été faite devant vous, non? Oui, maître. Consignée dans les prises de notes, non? Affirmatif. Bien. Mais considérant que malgré ces dénégations systématiques, il existe à l'encontre de ce capitaine Almami Sadio Diallo, Amadou Sadio Diallo, de graves indices de culpabilité pour les faits de complicité. Oui ou non? La deuxième formation n'a fait que de simples affirmations. Oui ou non? Oui. Bien. En disant que malgré que vos dénonciateurs aient dit qu'ils ne vous ont jamais dénoncé et que le juge revient dire que malgré tout cela, il y a des indices graves, il y a des indices graves de culpabilité contre vous. Est-ce que ces indices-là ont été décrits dans cet arrêt de renvoi? Négatif.
Hein? Négatif. Donc c'est par simple affirmation, supposition, que la seconde formation de la chambre d'accusation a retenu la complicité contre vous. Oui ou non? Oui, mais... Parce qu'on aurait compris que dans ce arrêt, qu'on dise tel fait, tel fait, tel fait, tel fait ont été commis par l'accusé tel, et ces faits-là constituent bien la complicité. N'est-ce pas? Oui. Bien. Mais vous constatez avec moi que cet arrêt est muet. Oui ou non? Oui. On a simplement dit d'indices graves, et ces indices-là ne sont pas étayés dans l'arrêt de renvoi. Ça veut dire que les juges eux-mêmes, vraiment, n'ont rien trouvé contre vous, mais malgré tout, il fallait coûte que coûte vous envoyer ici. On est d'accord? Vous savez, maître, Oui. il est bon d'aider son ami. Oui. Mais il faut qu'on cesse la démagogie, maître. Oui. Il faut qu'on cesse la démagogie. Acceptons de nous regarder en face et de nous dire la vérité, maître. Oui. Ce que tu n'as pas fait, Oui. comment on peut se mettre à te mettre dans le problème Oui. que tu ne connais pas. Bien. Et seulement pour se faire plaire, Donc, voilà. seulement pour se maintenir à son poste. Oui. Non, maître, Vous êtes victime de cela. je suis victime de cela. Et ça fait 2 ans que vous êtes 2 ans, je suis assis. en prison. Ma femme était en état de famille avancée Oui. lorsqu'on m'a interpellé. Oui. Aujourd'hui, l'enfant marche. Je suis en prison. C'est pitoyable. Bien. Alors, quelques petites autres questions vraiment pour que je puisse m'arrêter là. Parce que moi, ma conviction est faite. Vous avez dit ici que dans la matinée du 19, si j'ai bien noté, le général Bourema Condé Oui. est subitement rentré dans votre bureau en compagnie du colonel Claude Pivy et d'un autre. Et le commandant Yemoïba Kamara. Yemoïba Kamara. Yemoïba Kamara. Oui, l'aide de camp du président de la République. Voilà, c'est bien, c'était là, Ici, au palais Sectoria. au palais sectorial. Oui. Bien, et on vous a trouvé en train de travailler. On m'a trouvé en train de travailler derrière mon ordinateur. Vous étiez seul, J'étais là avec les hommes de garde. les hommes de garde, Oui. mais dans la structure du bureau, vous étiez seul. J'étais le seul officier. Bien. Oui. Donc c'est vraiment, vous avez été à un endroit au mauvais moment, moi je pense. Voilà, est-ce Ça, qu'à ce jour-là- ce moment, s'il vous plaît, Oui. quand ils vous ont demandé d'éteindre la caméra, est-ce que vous avez répercuté ça sur votre chef, capitaine Daouda? Je lui ai rendu compte, après avoir exécuté les instructions du général, en sortant, le commandant Yemoïba s'est retourné en me disant: mon capitaine, si jamais nous revenons trouver que ces caméras sont allumées, vous endosserez la responsabilité. Continuez. Bien. Alors, est-ce que le général Bourema Condé a le droit, selon la structure de votre organisation, de vous demander d'éteindre ces caméras de surveillance? Je ne pense pas. Il a ce droit-là. Je ne pense pas. Il en est de même pour le colonel Claude Pivy. Oui, maître. Ils n'ont pas ce droit. Oui, ce sont mes supérieurs, maître. Oui. Ils peuvent me demander Que par l'intermédiaire de vos chefs directs, voilà, n'est-ce pas? oui, Pour éteindre les caméras de surveillance, affirmatif. il fallait qu'on passe par la hiérarchie. Voilà. Mais ils n'ont pas le droit de venir eux-mêmes. Directement à moi. Très bien. Oui. Et ils étaient comment? Ils étaient en colère lorsqu'ils sont venus ou bien... Non, nous étions là en harmonie, maître. J'étais là avec les gens. J'étais en train de les prodiguer des conseils parce qu'il y avait un qui était puni par l'officier de transmission Oui. du fait qu'il n'a pas passé la nuit là-bas le 19, Oui. non, le 20. Maintenant, le petit était en train de s'alarmer, je l'ai mis sur la raison. J'ai dit: écoute, voilà, tu es père de famille, je suis père de famille. Nous sommes là parce qu'il y a danger en ville. Ouais. Le président de la République a été attaqué. Donc il faut accepter ce qu'on t'a dit. Rester sur place jusqu'à ce que l'alerte soit levée.
J'étais là, je l'ai mobilisé, je l'ai parlé. Oui. Comme ça. C'est à ce moment que j'ai vu le général venir accompagné du colonel Pivi et le commandant Moïba Kamara. Voilà. Et vous avez dit que vous étiez le seul officier là-bas lorsqu'ils sont rentrés. Oui, j'étais le seul officier, oui. Le plus gradé, quoi. Le plus gradé, oui. Voilà. Parce que si on avait trouvé même un autre plus gradé que vous, on l'aurait également entraîné, moi je suppose. Hein. Donc je le dis ainsi. Affirmatif. Bien. Alors, donc c'est à votre sortie qu'on vous a mis à la disposition de la gendarmerie. Oui. La gendarmerie attendait à côté ou bien? Bon, c'était le 21. Oui. Après avoir rendu compte à mon officier de transmission, je lui ai dit, mais il faut aller voir le général parce qu'il ne t'a pas trouvé. Peut-être il aura des instructions encore à te donner. C'est à son retour qu'il m'a dit que j'ai été demandé par le colonel Soy Keita, qui est un promotionnaire à moi. J'ai dit oui, le colonel là, c'est un promotionnaire à moi. J'ai dit, il a même été mon professeur de français lorsque je faisais la 9e ou 10e année. J'ai dit, il me connaît très bien, il connaît mon village. Bon, dans les environs de 15 heures, c'est le même capitaine officier de transmission. Attendez. Lorsque vous avez éteint les caméras, oui, vous êtes resté au bureau? Je suis resté au bureau, attendre l'arrivée de mon chef. Ok, c'est par la suite qu'on vous a demandé de vous mettre à la disposition de la gendarmerie. Bien. C'est-à-dire qu'on a rendu compte que c'est vous qui étiez là, vous avez respecté la consigne de l'alerte, donc il fallait coûte que coûte vous créer la bête noire. Moi, c'est la conclusion que je tire pour ma propre gouverne. Oui. Bien. On vous a reproché ici de n'avoir pas été plus rapide que, c'est pas qu'un oiseau en quittant le camp Alpha Yaya et à la présidence. Et on a même dit qu'il n'y avait pas d'embouteillage ce jour-là. Est-ce que ce jour-là, il n'y avait pas d'embouteillage? Non, celui qui l'a dit n'était pas informé. Bien. Est-ce que ce jour-là, le pont 8 novembre n'était pas pris d'assaut? Le pont 8 novembre était pris d'assaut. Il y avait une débandade totale, non? Débandade totale. Parce que juste au niveau de la cycle, le véhicule était garé. Voilà, parce que les laborieux travailleurs qui convergent sur Kaloum chaque matin étaient en route. Oui. Tout le monde était en route. Beaucoup de travailleurs se sont retournés, certains à Madina, d'autres au point 8 novembre, d'autres à l'aéroport, d'autres à la cimenterie, etc., etc. Quand on a senti qu'on avait besoin de sécuriser la ville, oui ou non? Oui, mais... Donc soutenir qu'il n'y avait pas d'embouteillage, vraiment, je regrette parce que j'ai constaté ce jour-là, effectivement, qu'on n'a pas pu accéder à Kaloum. Il n'était pas informé, maître. Voilà. On vous a demandé ici que, bon, votre batterie, votre radio était éteinte, on n'a pas pu vous joindre. Est-ce que c'était la première fois que cette radio-là soit vide? Négatif. Hein? Négatif. Bien. Négatif. Ben, chaque fois, c'est comme le téléphone, hein? C'est le téléphone. Tantôt, il est chargé, tantôt, il est déchargé. Oui ou non? Oui, maître. Bien. Est-ce que quand un téléphone est déchargé et qu'il faut charger la batterie, on peut trouver quoi que ce soit derrière cela? Hein? Non. Bien. Alors, une dernière question. Vraiment. On dit que vous avez donné la position du chef de l'État aux assaillants. Est-ce que vous, en dehors de la présidence ici, est-ce que vous connaissez la position du chef de l'État? Négatif. Hein? Négatif. Bien. Est-ce que votre travail n'est pas de recevoir les messages qui viennent de partout, les saisir, les corriger et les rendre à la disposition de votre chef hiérarchique? C'est mon travail, maître. En dehors de cela, vous devez vous occuper des mouvements du chef de l'État? Négatif, négatif. Bien. Merci, Monsieur le Président. Voilà, merci, Maître Béamoudi. Maître Amadou Riallo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon capitaine. Oui, maître. Je voudrais commencer mes questions par la messagerie. Oui, maître. Vous avez affirmé ici que
dans votre bureau, c'est-à-dire au niveau de la radio, vous recevez des messages et en même temps vous émettez? Oui, maître. Est-ce que cela veut dire que tous les messages que vous recevez et que vous émettez sont enregistrés? Enregistré et gardé en archive. Enregistrés et gardés aux archives? Oui. Alors, si tel est le cas, est-ce qu'on ne retrouverait pas la bande dans laquelle vous avez dû converser avec les soi-disant assaillants dans la nuit du 18 au 19 juillet? Affirmatif. Affirmatif. Oui. Est-ce que à l'enquête préliminaire ou à l'enquête préparatoire, c'est-à-dire devant le juge d'instruction, est-ce qu'on vous a présenté une cassette dans laquelle on vous a fait écouter le message que vous avez donné dans la nuit du 18 au 19 aux assaillants? Non, maître. Non. Oui. Cela veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je reviens sur le passage du général Bunduka avec d'autres officiers dans votre bureau. Oui, Bourema Condé, Bourema Condé. Bourema Condé. Bourema Condé. Je m'excuse. Ce jour, il vous a demandé de couper les caméras de surveillance à la rentrée du bureau du président et au bureau du président. Affirmatif. Est-ce qu'il vous a donné les raisons pour lesquelles il vous a donné cet ordre? Bon, rien. Seulement à la sortie, c'est le commandant Yemoiba que j'ai entendu dire, vous avez trop de gens dans votre bureau ici. Trop de que vous avez trop de gens dans votre bureau. Trop de gens, que vous êtes nombreux, hein? Qu'on est nombreux dans notre bureau. Voilà. D'accord. Est-ce que cela veut dire que quelque chose ne se passait pas dans le bureau du président ce jour quand on vous a dit de couper les images? Je me pose la question. Vous vous êtes posé la question. Oui. Est-ce que c'est la seule fois qu'on vous a demandé de faire cela? C'était la première fois, oui. C'était la première fois. Oui. Est-ce que vous avez porté cette information à la connaissance des enquêteurs? Ah oui. Est-ce que vous avez porté cette information à la connaissance du pool des juges d'instruction? Affirmatif. Est-ce que vous avez connaissance des enquêtes qui ont été faites autour de cela? Négatif. D'accord. On nous a fait comprendre de l'autre côté que vous auriez été dénoncé par le, comment dirais-je, le commandant De Gaulle. De Gaulle et Almami Agibou. Est-ce que vous avez été confronté avec le commandant De Gaulle? Négatif. Est-ce que vous avez travaillé avec le commandant De Gaulle? Affirmatif. Au bureau de la transmission, à la présidence ici? Non, on a travaillé pendant la transition. Pendant la présidence, oui. Mais pas au bureau de la transmission. Pas à la présidence ici? Non, pas au bureau de la transmission. Pas au bureau de la transmission? Oui, mais il était là comme aide de camp du président d'alors. D'accord. Est-ce que vous savez que le commandant De Gaulle n'est pas poursuivi devant cette cour pour complicité à l'attaque? Ce qui m'a étonné, maître. Voilà, je vous informe qu'il est poursuivi pour consommation et détention de chanvre indien. On vous a demandé si vous aviez des relations avec le commandant De Gaulle. Vous n'avez pas à avoir peur de cela, parce qu'il n'est pas poursuivi pour complicité à l'attaque. Alors, je vous pose une question. Est-ce que, à partir de votre bureau, à la transmission, est-ce que vous pouvez connaître les mouvements
du président de la République en dehors du palais? Négatif. Négatif. Oui. Est-ce que vous avez travaillé à la résidence privée du président de la République? Non. Est-ce que à partir de votre bureau ici, à la transmission, vous pouvez avoir les images de la caméra lorsque le président est à son domicile privé? Non, maître. D'ailleurs, l'affaire de caméra là, moi je ne suis qu'un simple secrétaire. Je ne suis pas attaché à ces caméras, maître, pour dire que je vais voir tout ce qui se passe, d'ailleurs même dans la cour de la présidence. Je ne suis pas attaché à ces caméras. Je suis derrière mon ordinateur. Donc, en réalité, votre rôle ne consiste pas de voir ce qui se passe à la caméra. Non. Ce n'est pas ça. Non. Voilà, donc on ne vous pose pas de questions par rapport à la caméra. Est-ce que dans votre mission, vous devez noter toutes les entrées et sorties de Monsieur le Président de la République? Négatif. Est-ce qu'il est permis à un officier de la transmission de se renseigner sur la position du président de la République? Ce n'est pas compris. Est-ce qu'il est permis ou est-ce que c'est un devoir pour un officier de transmission de se renseigner sur la position du président de la République? Je ne crois pas. Alors, revenons au niveau des radios VHF. Ce sont les talkies. Affirmatif. Est-ce que une radio VHF peut communiquer directement avec un téléphone privé? Négatif. Négatif. Vous avez dit que la batterie de votre radio était complètement défectueuse. Est-ce que cela ne veut pas dire que tant que la radio est branchée, vous pouvez communiquer? Mais une fois qu'elle est débranchée, vous ne pouvez plus l'utiliser. Il n'y aura plus de jus dans la batterie. C'est ça? Affirmatif. Donc, dans la nuit du 18 au 19, n'étant pas avec le chargeur de votre radio, et puisqu'elle était éteinte, il était impossible pour vous de communiquer avec qui que ce soit. Oui. D'accord. Vous dites avoir reçu l'information à 6h30, entre 6h et 6h30. Oui. Après avoir reçu cette information, vous n'aviez pas besoin de faire votre toilette, vous mettre en tenue avant de prendre le chemin pour le bureau? Je vous affirme, ce jour-là même, j'ai déjeuné au palais Sécoutoria ici. Voilà, mais vous avez pris le temps de faire votre toilette, de vous habiller quand même. Oui, j'ai fait ma toilette, je me suis habillé, après j'ai pris ma voiture et je suis venu. Voilà. Est-ce que ce temps-là ne suffit pas pour que vous puissiez trouver des embouteillages en cours de route? Maître, à partir du SIG Madina, il y avait l'embouteillage. Jusqu'au palais 8 novembre, jusqu'au pont 8 novembre, il y avait l'embouteillage. Je vous pose une question. Oui, maître. À partir de quelle heure vous devez prendre service? Prendre service? À quelle heure le service doit commencer? Bon, c'est de 7h30, 8h. 7h30, 8h. Oui. Alors, si vous arrivez à 8h à votre bureau, quelle est la faute que vous avez commise? Je ne pense pas si j'ai des fautes là-bas. Est-ce que dans votre mission, vous êtes proche de Monsieur le Président de la République? Négatif. Alors comment pouvez-vous connaître ces mouvements si vous n'êtes pas un de ses proches? Je me pose la même question. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Oui, maître. Alors, si cette nuit-là, je vais parler de la nuit du 18 au 19, si la position de Monsieur le Président de la République a été connue par les assaillants
Qui est responsable? En tout cas, c'est vous ou bien ce sont ses proches? Là, il ne faut pas s'en prendre au capitaine Amadou Diallo. C'est vous ou bien ce sont ses proches? Non, 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 non. Ils n'ont qu'à aller s'en prendre à leurs proches là-bas. À leurs proches? Alors, pourquoi c'est vous qu'on poursuit en lieu et place de ses proches? Oui. Vous n'êtes pas étonné? Je suis étonné, à plus d'un titre. Est-ce que c'est vous qui devriez être là aujourd'hui? Non, maître, je ne pensais pas. Je ne pense pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Diallo. Maître Alcini Diallo. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ferai en sorte que la patience de votre cour ne souffre pas. Oui, c'est bon. Merci. Surtout les questions déjà posées, ne revenez pas sur ces questions. Oui. Bien. Je commence par une petite observation. Je suis très content, Monsieur le Président, depuis que ces assises ont commencé, et le ministère public et la partie civile ne se sont contentés que de conjuguer le verbe penser, sembler, paraître. Je pense, il paraît, il semble. Ils n'ont jamais réussi, aucun d'eux n'a jamais réussi à conjuguer le verbe administrer, prouver, démontrer. Aucun d'eux n'a réussi à administrer, à prouver la moindre preuve qui puisse confondre l'un de mes clients ici, à la barre. Ça, je m'en réjouis. Je passe aux questions. Mon capitaine. Oui, maître. Vous savez qu'en Afrique, on a trop peur de capitaine, hein? On a trop peur de capitaine. Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes le seul capitaine à la transmission là-bas? Nous sommes 4 capitaines. Vous êtes 4 capitaines? Affirmatif. Donnez-moi leur nom, s'il vous plaît. Vous avez l'officier de transmission, capitaine Daouda Bangoura. Oui. Vous avez l'officier d'exploitation, capitaine Amadou Sidibé. Oui. Vous avez le capitaine Amad Sadio Diallo, secrétaire. Oui. Vous avez l'officier chargé des fils, capitaine Cabrini Bangoura. Bon, j'oublie son nom. Bon. Ok. Bangoura. 3 capitaines plus vous, ça fait 4 capitaines. Oui. Parmi ces 3-là, qui d'eux vous a donné l'information? Personne d'entre eux. Pardon? Personne d'entre eux. Qui vous a donné l'information? C'est l'adjudant-chef. Quelle information d'abord? Qu'il y a eu attaque au domicile privé. C'est l'adjudant-chef Mori Doumbouya, l'opérateur du jour du palais sectoriel. Ok. Où est-il actuellement? Il est... Bon. Lorsqu'on m'a arrêté, il était là encore. Il était là? Oui. Ça ne vous étonne pas un peu? L'informateur se va à ses affaires, l'informé comparé à la barre. Bien sûr. Bon. Ça m'étonne beaucoup. Ça ne vous étonne pas? Beaucoup, ça m'étonne beaucoup. D'accord. Tout de suite, en répondant à une question du ministère public, je vous ai vu afficher votre mécontentement pour dire que, non, parmi tous ces capitaines-là, je suis le seul capitaine Amadou Sadio. Mais vous pensez que c'est la raison fondamentale qui fait que vous êtes là? Ah bon. Pour moi, je vais dire, c'est la raison fondamentale qui m'a envoyé devant cette barre. C'est la raison fondamentale. Oui, parce que vous êtes le seul capitaine Amadou Sadio Diallo. Moi, c'est ce que je veux dire. Parce que je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis 2 ans, je suis en prison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'arrive pas à trouver la réponse. Donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est la raison fondamentale. Et si vous vous en tenez à ce motif-là, est-ce que ce motif n'est pas subjectif? Ça, c'est vraiment subjectif, n'est-ce pas? Affirmatif. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Diallo. Maître Makitouri. Maître Makitouri, vous avez la parole. Maître Makitouri,
tout couleur de Dinguiraï, tout couleur, Maki Touré, tout couleur de Dinguiraï. Je suis fier. Voilà. Bonjour mon capitaine. Bonjour maître. Moi je suis heureux, le moment venu, à la décharge du ministère public, à la décharge de la partie civile, à l'attention de la Cour, nous allons prouver que vous êtes innocent. S'ils sont incapables de prouver ce pourquoi vous êtes appelés, nous allons prouver que nous sommes capables de dire à la Cour que vous êtes innocent. Ce moment-là viendra. Merci maître. Depuis quand vous avez appris la transmission? Depuis quand? Disons, depuis après ma formation commune de base en 1994, je suis à la transmission. Si je comprends bien, c'est ce que vous avez appris pour pouvoir servir dans l'armée guinéenne. Affirmatif. Vous ne connaissez que cela? Je ne connais que cela. D'accord. Évidemment, vous savez aussi utiliser une arme. En plus, vous pouvez utiliser une arme. Affirmatif. D'accord. Depuis quand vous êtes affecté au service de transmission de la présidence de la République? Depuis l'avènement du CNDD. En 2008. Affirmatif. Et vous y êtes resté jusqu'au moment où on vous interpellait? Affirmatif, maître. Entre-temps, vous a-t-on fait changer, si vous voulez, de locaux ou de service? Bon, depuis que je suis à la transmission, d'abord nous étions au camp Alpha. C'est au moment de la transition qu'on est venu au palais Sékou Touré. Depuis ça, je suis encore au palais Sékou Touré, sauf le jour qu'on m'a interpellé que j'ai quitté là-bas. D'accord. Dites-moi, parce que moi, je ne connais rien à la communication, à la transmission. Vous disposez d'une radio ou bien d'un talkie-walkie? Parce que c'est différent, non? Un talkie-walkie. Donc pas de radio? Non, il y a la radio là-bas, mais c'est HF. C'est ce que j'ai dit? Oui, mais ça c'est au bureau. C'est ce que j'ai dit? Oui. Le talkie-walkie, il est portable, non? Il est portable. Il est portable. Il est portable. La radio aussi, elle est portable, mais dans un véhicule ou ailleurs, on fixe. Oui. Ou bien? Oui. On ne peut pas mettre la radio dans une poche. Non. Dans les deux cas, est-il possible que vous entreteniez, bon, que ce soit une radio ou un talkie-walkie, est-il possible que vous entreteniez une conversation avec un de vos collègues sans que les autres ne soient au courant et qu'ils se rendent compte de ce que vous avez dit? C'était impossible. Donc, et la radio et le talkie-walkie, c'est impossible? C'est impossible. Et d'accord. Mais en fait, les caméras dont il s'agit, c'est les caméras de Sectouria ou bien c'est les caméras de la résidence privée de monsieur le président de la République? Les caméras de Sékou Touré. C'est des caméras-là? Oui. On vous reproche de ces caméras-là? Affirmatif. Ce qui, de toutes les façons, à mon avis, n'a pas de sens. Pourquoi je le dis? Il a été dit ici, Matelé, que dans la nuit du 18 au 19, le commandant AOB, on l'a vu tirer sur le transformateur et en même temps sur les caméras qui étaient à l'extérieur. Ou bien? Ça a été dit ici. Cela a été dit que les caméras ont été rendues inutiles. Cela voudrait dire que c'était les assaillants. Est-ce qu'une seule fois, on vous a montré, on vous a fait voir, écouter des enregistrements ou on vous a montré des vidéos identifiant des assaillants au domicile du président de la République? Négatif. D'accord. Mais on vous a posé tellement de questions que moi je suis amené à vous poser cette question. Votre service relève-t-il des renseignements généraux ou bien c'est un service qui est structuré et fonctionne comme des renseignements généraux? Parce qu'on vous a dit, quand le président sort, est-ce que vous êtes au courant? Il sort avec qui? À quelle heure il sort? À quelle heure il rentre? Est-ce que cela relève de votre service? Le service, c'est le service de la transmission. Donc, ce ne sont pas des renseignements généraux. Voilà, parce que toutes ces questions-là, poliment, vous dites je ne réponds pas, je ne suis pas des renseignements généraux. Moi, je suis la transmission.
Lorsqu'on va jusqu'à vous demander si vous êtes en contact avec la garde rapprochée du président, on vous confondrait entre guillemets à M. Almamagibou, Diallo ou à Baba Alpha, au moins qui sont des renseignements généraux. Ou bien vous êtes des renseignements généraux. Je ne suis pas des renseignements généraux. Ou bien votre service fonctionne comme des renseignements généraux. Négatif. Alors, rejetez toutes les questions relatives à cela. Merci. Madame. Mais de façon très polie. Les caméras, les films, des vidéos sont renvoyés, je crois, dans une sorte de centrale, non, qui procède aux enregistrements. Ah, pour ça, je ne sais pas, parce que depuis que je suis venu à la transmission ici, là où se trouvent les caméras, là, je n'ai pas vu non, je ne parle, de ça. Je ne parle pas de votre service spécialement. Oui. Je dis bien, lorsque des caméras balayent une surface, une aire, un espace, les images qui sont balayées là sont renvoyées à un grand écran. Ou bien, oui. Ces images sont enregistrées, non? Ah bon? Oui, évidemment, les images sont enregistrées. Moi, je ne suis pas technicien, mais les images sont enregistrées. Oui. Est-il possible? Oui, moi je réponds que ces images soient trafiquées. Tout est possible. Pour vous faire voir ou pour faire voir à qui on voudrait confondre des images qui ne relèveraient pas de ce qui a été balayé. Ça, c'est la conclusion que moi je fais. Tout le monde a parlé d'alerte. Moi, j'ai fait la formation milicienne au Kankwame Nkrumah. Le lieutenant Agib Cham, à l'époque, était chef d'état-major général de la milice nationale. La milice se situait où se situe actuellement la grande mosquée Faisal. Beaucoup dans cette salle sont dans cette salle, ils conviendront avec moi. Nous, on donnait l'alerte à 22 h. Il n'y avait rien. C'était pour nous préparer à ce qui pouvait être préparé pour préparer quelque chose. Ça, on le sait. Ça, c'est une forme d'alerte. Une alerte peut être donnée pendant qu'il y a un événement qui est en train de se produire. Une alerte peut être donnée pour empêcher que l'événement qui est en train de se produire ne prenne une autre envergure. Donc l'alerte peut être avant, pendant ou après. C'est possible, non? C'est possible. À quel moment vous avez su qu'il y avait alerte? Seulement le 19. Donc, l'alerte que vous avez suivie, c'était, moi je dirais, médecin après la mort, c'est ça, non? Absolument. D'accord. On a reproché, si vous étiez à l'audition du capitaine Mamadou Adamomara, si vous étiez là, oui. On lui a reproché d'avoir jeté, je le dis comme ça, des boubous dans la fosse septique. On vous a dit de poser des questions. Oui, je pose des questions. Oui. Je pose des questions. Mais vous allez vers... oui, j'ai fini. On a cité des noms de personnes qui sont là. Si vous avez fini les questions avec lui... J'ai fini maintenant. Voilà, j'ai fait un rapport par rapport à lui, s'il vous plaît. Une relation, s'il vous plaît. On a reproché au capitaine Mohamed Adama Mara d'avoir jeté des boubous dans la fosse septique pour dissimuler les preuves. C'est cela, non? Oui. D'accord. Il a répondu ce que tout le monde a entendu. Mais ne serait-ce pas aussi une façon d'entraver à la manifestation de la vérité lorsqu'on procède à la remise en état de domicile de M. le Président de la République sans expertise, sans que rien n'ait été fait? On répare le domicile privé de M. le Président de la République alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice. Aucune mesure d'instruction n'a été entreprise. Est-ce que ce n'est pas un moyen d'entraver la manifestation de la vérité? Je vous remercie, M. le Président. Merci, maître. Maître Bari Bassirou. Bassirou Bari. Enfin.
Merci, Monsieur le Président. Je fais mienne les questions qui ont déjà été posées par mes confrères. Je reviendrai sur une ou deux, pas pour répéter ce qui a été dit. Bon, Monsieur le Président, depuis ce matin, on parle de caméra. Moi, je voudrais lever une équivoque. Dans le bureau où vous travaillez, c'est des écrans qu'il y a ou des caméras? Je dis dans votre bureau, c'est des caméras qui sont là ou des écrans? Ce sont des écrans de surveillance. Des écrans. Monsieur le Président, effectivement, c'est cela. Les caméras sont à l'extérieur, ce n'est pas à l'intérieur du bureau. Mais ces écrans-là reçoivent quoi? Qui sont renvoyés par les écrans qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc il y a une relation entre les caméras et les écrans qui sont... Non, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'on parle de son bureau en parlant de caméra. Il n'y a pas de caméra dans son bureau, il y a des écrans. Votre travail de secrétaire, est-ce que c'est vous qui êtes chargé de surveiller les écrans? Négatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de surveiller les écrans? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre bureau qui sont là et ils surveillent, ils regardent les écrans? Ce sont des hommes de garde qui le font, Monsieur le Président. Les hommes de garde. Merci. Bon, on vous a reproché d'être nombreux dans votre bureau. Vous étiez combien dans votre bureau? Dire le nombre ici maintenant parce que, bon, ça fait 2 ans que je suis en prison, je ne retiens pas le nombre, mais en tout cas nous étions nombreux. Est-ce que dans ce bureau-là, vous êtes le seul à avoir un talkie-walkie? Est-ce que vous êtes le seul à avoir un talkie-walkie? Bon, les officiers, je suis que vous êtes le seul à avoir un talkie-walkie? Oui, ceux qui étaient dans le bureau? Oui. Oui. Bien. Est-ce que avec votre talkie-walkie, vous pouviez communiquer avec tous les talkie-walkie de Conakry? Non. Donc, vos possibilités de communication étaient limitées. C'est limité, oui. Bon. Est-ce que ceux qui sont chargés de la sécurité et ceux du protocole n'ont pas de talkie-walkie? Je n'ai pas compris. Pardon? Je n'ai pas compris votre question. Je dis... Oui. Ceux qui sont chargés de la sécurité et les gens du protocole, est-ce qu'ils n'ont pas de talkie-walkie? Si, ils en ont. Merci. Bien sûr, forcément, il l'a dit. Est-ce que, aux transmissions, vous étiez seul? Dans votre bureau, vous étiez seul? Non, je n'étais pas le seul. Une fois qu'il y a alerte, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont chargés de prendre des dispositions pour renforcer la sécurité? Non. Bien. On a parlé souvent d'assaillants. Avant la nuit du 18 au 19,
Est-ce que vous saviez qui étaient les assaillants? Non, maître. Si assaillants il y a, pour communiquer avec eux, il faut connaître leur fréquence. Affirmatif. Est-ce que ces assaillants-là avaient des talkie-walkie? Moi, je vous dis, moi, je n'en sais rien depuis que cette procédure a commencé. Parce qu'en réalité, Monsieur le Président, je parle sous le contrôle de tout le monde, à part AOB et Jean-Guy Labougui, qui sont ici. Personne ne sait qui sont les assaillants. Amadou Diallo est mort. Bobo a pris la fuite. Il ne reste que 2 ici, parmi ceux qu'on qualifie d'assaillants. Jean-Guy Labougui n'a pas de radio. AOB n'a pas de talkie-walkie. Alors, à quel assaillant il a communiqué quelle information dans la nuit du 18 au 19? À qui? C'est le président. Bon. Je reviens à cette caméra, cette fameuse caméra. Ce n'est pas pour répéter ce qui a été dit. Est-ce que le rôle de la caméra qui était braquée sur la porte d'entrée du bureau du président de la République n'avait pas pour but d'identifier ceux qui veulent rentrer dans ce bureau? Affirmatif. Est-ce que, en demandant d'éteindre cette caméra... Voilà, à ce niveau, il faut qu'on soit précis. Vous avez dit ici, il faut nous préciser, est-ce qu'à partir de l'écran qui se trouve dans votre bureau, vous pouvez voir ceux qui rentrent dans le bureau du président? Bon, là, si la caméra est dirigée vers le bureau, à partir de l'écran, tu peux voir. Vous pouvez voir? Oui. Est-ce que vous pouvez voir le président lui-même dans son bureau? Non. Non, non, il n'y a pas une caméra de surveillance là-bas. Vous voyez quand même ceux qui rentrent? Ceux qui rentrent, à la rentrée, on les voit rentrer. Oui, vous les voyez. Là, dans le bureau du président, s'il y a caméra, en tout cas, moi, je n'ai pas... Mais est-ce que la caméra, s'il y a caméra dans le bureau du président, cette caméra-là est communiquée à votre écran? Bon, non, je ne pense pas. Mais vous voyez quand même ceux qui rentrent dans le bureau? Non, ceux qui viennent à la rentrée, oui, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, oui, on les voit. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée? Oui. Oui. Oui, Monsieur le Président, je précise, sauf qu'on me contredit, cette caméra, son rôle, c'est de permettre de savoir qui veut accéder au bureau du président. Cette caméra n'est pas à l'intérieur du bureau du président, elle est braquée sur la porte. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Je voulais qu'il nous donne la précision. La prochaine question, capitaine Diallo. Oui, maître. Est-ce qu'en demandant d'éteindre cette caméra, écoutez-moi bien, est-ce qu'on n'accroît pas l'insécurité du président de la République? Bon, comme c'est le chef. Comment? C'est-à-dire, comme c'est le chef qui a demandé d'éteindre cette caméra, vraiment, bon, je m'en doutais pas. C'est le chef qui a demandé d'éteindre. Celui qui connaît pourquoi il a demandé d'éteindre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est en période d'alerte. On vient vous dire, éteignez la caméra qui est branchée sur la porte d'entrée du bureau du président de la République. Laquelle caméra va permettre d'identifier celui qui veut accéder au bureau du président de la République. On vous dit d'éteindre cette caméra. Est-ce qu'en faisant cela, on accroît la sécurité du président ou bien on la compromet? On la compromet. Monsieur
Monsieur le Président, pour le moment, j'en ai fini. Voilà, merci Maître Bassirou Bari. Maintenant, Maître Mamadou Selou Diallo. Monsieur le Président, oui. Bon, je ne sais pas, c'est une erreur, c'est Maître Camara Mamadou Selou. Camara, hein? Maître Mamadou Selou Diallo, c'est ce qui est écrit. Ok, d'accord, voilà, c'est une erreur. C'est comment? C'est Camara. Camara. Oui, à la place de Diallo, oui. Oui. Oh. Oui, vous pouvez aller. Ok, merci, Monsieur le Président. Capitaine Diallo, Mamadou Sadio. Oui, Mamadou Sadio. Oui, maître. Bon, je ne vais pas vous retenir pour longtemps. Je voulais juste avoir une précision par rapport à une seule question. Je voudrais savoir, monsieur le capitaine Diallo. Oui, maître. Depuis qu'on a commencé votre interrogatoire ici à la barre, ce matin, on a parlé de beaucoup de choses. Je veux dire par là la chose pour laquelle on vous a amené ici. Depuis 2 ans, bientôt vous êtes en prison. En votre âme et conscience, selon les explications, les questions de par-ci et de par-là, est-ce que ce qu'on vous reproche aujourd'hui, je voudrais savoir si on devrait arrêter quelqu'un pour ça. Si on devrait arrêter quelqu'un pour ça, je dis bien si on devrait arrêter quelqu'un pour ça. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qu'on devrait arrêter, en votre âme et conscience? Je ne pense pas, maître. Non, ne dites pas que vous ne pensez pas. Selon ce que vous avez compris depuis le matin jusqu'à maintenant là, est-ce que si on devrait arrêter quelqu'un, c'est vous qu'on devrait arrêter? C'était pas moi. C'est pas moi qu'on devrait arrêter, maître. Merci. Voilà, merci, maître. Bon, les caméras qui ont été éteintes sont restées ainsi pendant combien de temps? Bon, en tout cas, j'avais laissé les caméras éteintes. Lorsqu'on m'a interpellé, les caméras étaient éteintes. Vous ne savez pas à quel moment on les a rallumées? Non, je ne peux pas le dire. Bon, on les a éteintes quand? Le jour? Le 21 juillet 2011. Le 21 juillet 2011. Non, vous ne savez pas quand elles ont été remises? Non, je ne peux pas le dire. Parce que, bon, seul l'officier de transmission qui pourra vous dire ça. Voilà. Maintenant, maître Tafsir Bari, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine. Oui, maître. En vous entendant parler, on se rend compte que vous êtes un transmissionnaire. C'est exact? Bien, maître. Je veux savoir, vous êtes arrivé à la transmission en quelle année? Bon, depuis après ma formation commune de base, je suis à la transmission. Très bien. Revenons au niveau de l'enquête préliminaire. Si je vous ai bien suivi dans votre narration des faits, vous avez soutenu que on vous a soumis le procès verbal d'enquête préliminaire que vous avez refusé de signer parce que vous ne vous reprochez de rien. C'est comme ça? Oh, c'est pas le procès verbal qu'on m'avait soumis. On m'avait envoyé une fiche, le complément de mon procès verbal. Et sur cette fiche, il y avait la photo d'un lieutenant qui me connaît et
En bas de la photo, il y avait mon adresse. Et là, c'était écrit que le capitaine Amassadio Diallo a reconnu les faits mis à sa charge. C'est en ce moment que je ne signe pas. Très bien. Oui. Et vous avez soutenu à la barre ici que votre chef direct, c'est le capitaine Daouda Bangoura. Oui, maître. Et le 19, si j'ai bien compris, vous avez reçu un appel à 10h, non? C'était le 19, j'ai reçu l'appel à 6h, 6h30, oui. D'accord. Quand vous avez reçu l'appel, non seulement vous avez reçu l'appel, mais quand vous avez appris qu'il y a eu des tirs à Kipé, vous êtes venu directement au service. Directement, dès après avoir fini de faire ma toilette, je me suis habillé et prendre ma voiture et venir à mon lieu de service. Voilà. Et quand vous avez trouvé votre chef direct, M. Daouda Bangoura, le capitaine Daouda Bangoura, il vous a dit que lui aussi il a appris comme vous, c'est pas ça? Il n'était pas même arrivé lorsque moi je suis arrivé. Il n'était pas encore arrivé. Oui. Il était dans l'embouteillage. Oui. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui. Il m'a dit que lui aussi il était informé. Très bien. Mais j'ai remarqué quelque chose. Dans l'arrêt de renvoi, à la page 25, malgré toutes les accusations mises à votre charge, vous n'avez pas reconnu les faits. Et aussi, dans le réquisitoire de saisine de la chambre d'accusation, le 21 mars 2012, vous n'avez pas encore reconnu les faits. Donc vous avez maintenu ça à la barre ici, que vous ignorez tout de cette attaque. C'est exact? Affirmatif. Ok. Je veux savoir, vous en tant que secrétaire général à la transmission, est-ce qu'il vous est arrivé un jour où on vous a envoyé en mission chez le chef de l'État? Parce qu'en Guinée, ça se passe, tu peux voir quelqu'un, il occupe un poste, mais on te dit quelque part, non, c'est le petit du patron. Hein. Souvent, les affaires secrètes, on l'envoie. Est-ce qu'un jour, vous êtes parti au domicile du président? Non, non. On ne vous a jamais je ne connais même pas dans quel lieu à Kipé se trouve le domicile du président. Je ne connais même pas. Très bien. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé un jour, par hasard, de rencontrer le président face à face et que vous le saluez? Non. Voilà. Non. Donc, comment vous êtes accusé dans l'arrêt de renvoi, ce qu'on a dit sur vous, que vous avez donné la position du chef? Je veux savoir, le professeur Alpha Condé, le président de la République, c'est un homme public, n'est-ce pas? Oui. Mais quand il bouge, il y a les gardes qui sont derrière lui, il y a les véhicules qui sont derrière lui. Donc on n'a même pas besoin de dire à quelqu'un, le patron va ici. Tout le monde voit le patron. Quand il arrive, avec les cortèges, on sent qu'il est là. Affirmatif. Voilà. Donc comment vous, en tant que simple secrétaire général, chargé de recevoir les messages, de les synthétiser et puis de soumettre à votre chef hiérarchique, vous pouvez donner la position d'un chef? C'est impossible. Impossible. Bon, le chef, deux fois, quand il vient quelque part, il y a les cortèges, tout le monde se rend compte qu'il est là-bas. Mais il arrive à des moments qu'il sort. Il sort de façon ordinaire, dans un véhicule ordinaire, on ne peut pas savoir. Est-ce que, si tel est le cas, ceux qui sont censés connaître sa position, ce n'est pas ceux qui sont proches de lui? Affirmatif. Voilà. C'est proche. Donc, en conclusion, vous, comme vous l'avez maintenu, vous êtes innocent dans cette affaire, n'est-ce pas? 100% innocent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître Tafsir Bari. Oui, bon, on va remonter. Patientez. On remonte vers vous. Hein? Voilà, Maître Doumbouya.
Monsieur capitaine Amadou Sadio Diallo. Oui, maître. Et veuillez me dire votre corps d'origine dans l'armée. Parce que le document que j'ai indique simplement que vous êtes militaire, promotion 93. Quel est votre corps d'origine? C'est l'armée de terre. L'armée de terre? Oui. Vous êtes du Bata ou bien de quel corps précisément? De l'infanterie. L'infanterie? Oui. Ok. Et selon vous, le bataillon autonome des troupes aéroportées relève de quel service? Est-ce que ce bataillon relève directement de la présidence de la République? Le bataillon autonome des troupes aéroportées relève de l'armée de terre. Oui, mais rattaché directement à la présidence de la République. Oh, je ne peux pas vous le dire. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Ok. Bon, moi, je vous le dis. Et est-ce que vous connaissez le lieutenant Mamadou Yero Diallo? Lieutenant Mamadou Yero Diallo, c'est un camarade de promotion. Et où travaille-t-il? Il travaille au bataillon autonome des troupes aéroportées. Quel service? À la transmission. À la transmission? Oui. Comme vous? Comme moi. Et il a été arrêté. Donc, cessez de dire que vous êtes le seul capitaine Diallo interpellé dans cette affaire. Vous n'êtes pas seul. À la transmission de la présidence, je suis le seul. Oui, la transmission de Bata également est un service sensible. Je continue. Merci, maître. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez la date de votre interpellation? C'est le 21 juillet, le jeudi 21 juillet 2011, dans les environs de 15 heures. Et Monsieur le Président, qu'il vous plaise vérifier avec moi la notification de la mesure de garde à vue concernant l'accusé capitaine Mamadou Sadio Diallo. Mercredi 20 juillet. Mercredi 20 juillet à 17h25, notifions à la personne nommée ci-dessus qu'en raison de l'existence d'un ou de plusieurs faits plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre des infractions, les infractions sont énumérées et cette mesure prend fin à compter du mercredi 20 juillet 2011 à 17h25. Voilà, et suivi de notification et exercice des droits. Voilà. Et le capitaine Amadou Sadio Diallo vous a indiqué ici de façon très nette qu'il a lu le procès verbal que je détiens avant de l'avoir signé. Voilà. Il est indiqué ici qu'il a été interpellé le 20 et non le 21. Donc je voudrais des précisions en ce qui le concerne par rapport à cette date exacte de son interpellation, la notification de la date de la garde à vue, avant que je ne lui pose des questions complémentaires. Oui, avez-vous des précisions à donner? Pour la date de mon interpellation, Monsieur le Président? Oui. C'est le 21 juillet 2011, jeudi 21 juillet 2011, dans les environs de 15 heures. Ouais, quand on vous a soumis ça, ce document-là, ce procès verbal, dans quel prévenu, est-ce que vous avez lu la date? Ah bon. À moins qu'il ne rectifie et à moins qu'il ne change la date. Hein. Est-ce que ça a attiré votre attention? Vous avez prêté attention que la date là correspondait? Je n'ai pas prêté attention à ce qui est en haut. Je ne lis que seulement le corps, c'est-à-dire le texte. C'est ce que j'ai lu. Voilà. Et dans l'ordonnance de transmission des pièces à Monsieur le procureur général, dans le réquisitoire de saisine, dans le premier arrêt de renvoi, dans l'arrêt de la chambre de renvoi, Monsieur le Président, cette date n'a jamais fait l'objet de modification. Et je suis particulièrement étonné qu'aujourd'hui à la barre, l'accusé dise
une date contraire à la date indiquée dans tous les actes de procédure versés au dossier. De toute façon, vous apprécierez, et puisque il a des avocats et puis lui-même, il a toujours soutenu qu'il a lu le procès verbal, en tout cas le document que j'ai avant de l'avoir signé. Maintenant, je vais continuer. D'accord, sur ce point, la Cour appréciera. Merci, Monsieur le Président. Et à quelle date précisément on vous a dit d'éteindre les caméras de surveillance? Ça m'étonne, maître, quand vous me parlez de... Non, je dis à quelle date? Écoutez, maître, s'il vous plaît, vous m'avez posé la question. Écoutez. Laissez-moi vous répondre. Non. Écoutez. Oui. Vous m'avez posé la question. Maître, écoutez. Monsieur le Président. Il demande à quelle date précise on vous a demandé d'éteindre les caméras de surveillance. C'est tout. La date, si vous avez la date en tête, vous donnez la date, c'est fini. Monsieur le Président, vous me permettez? Non, je ne peux pas vous permettre si vous connaissez la date. J'en viens à la date. Mais s'il parle de que mon interpellation le 20 juillet... Non, ça s'est passé. On a dit qu'on va apprécier. Bon, la Cour appréciera. Moi, ce que je sais, on m'a donné des instructions le 21 juillet. J'ai dit le 21 juillet 2011, dans les environs de 10 heures, d'éteindre les caméras. Ok. Mais pourtant, vous aviez ici tout à l'heure déclaré que lorsqu'on vous a dit d'éteindre les caméras, que vous étiez si étonné que vous avez cherché à demander des précisions à l'aide du camp de Monsieur le Président de la République, le commandant Yemoïba Kamara. Jamais. Vrai ou faux? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et que cet officier vous aurait même dit c'est parce que vous êtes nombreux dans ce bureau. Voilà. Vous faites comme si nous autres, nous n'avions pas une capacité de rétention de vos propos. Monsieur le Président, je pense que ça a été dit ici par l'accusé. Voilà. Et puisque d'ailleurs, vous êtes sous le projecteur des caméras, cette partie peut être rediffusée, sinon diffusée pour vous confondre. Parce que c'est ce que vous avez dit. Quand on vous a dit d'éteindre, vous étiez étonné. Et quand les officiers supérieurs qui étaient venus vous donner des instructions dans ce sens repartaient, vous avez demandé, et c'est ce que vous avez dit à l'aide de camp du chef de l'État, M. Yemoïba, pourquoi? Il vous a dit non, parce que vous êtes nombreux dans ce bureau. Maintenant, est-ce que c'est une rétractation de vous maintenir cette version? Maître, vous déformez ce qui a été dit ici. Moi, je ne déborde pas. Laissez-moi me déterminer aussi. Vous avez fini de poser votre question. Vous êtes là à déformer ce qui a été dit. Monsieur le Président. C'est Maître Raza qui m'a posé la question. Vous n'êtes pas étonné qu'on vous dit de couper les caméras de surveillance sans une autre précision? Je dis, ça m'a même étonné. Ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit ici, Maître. Ok. Et qui vous a dit? C'est parce que vous êtes nombreux dans ce bureau. Qui vous l'a dit? Voilà, c'est à la sortie que j'ai entendu dire le commandant Yemoïba, vous êtes nombreux ici. Voilà. À la sortie pour aller où? À la sortie, à leur sortie du bureau. Ok. Donc, je ne suis pas en train de travestir vos propos. Mais au contraire, je les replace dans leur contexte véritable. Ne m'imputez pas d'intention particulière. Donc, je retiens que quand l'aide du camp de Monsieur le Président, voilà, repartait, vous l'avez entendu dire, c'est parce que vous êtes nombreux dans ce bureau. Et vous indiquez que ça c'était le 21. N'est-ce pas? Affirmatif. Ok. Et dites-moi, et quand le chef d'état-major particulier du président de la République, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, l'aide du camp, était venu vous donner des instructions relatives aux caméras de surveillance quand ils repartaient, ou bien quand ils sont repartis, combien d'heures après vous avez été arrêté? Bon. Ils ont donné les instructions dans les environs de 10 heures. Oui. Maintenant, à 15 heures, on m'a demandé, par l'intermédiaire de mon officier de transmission, on m'a demandé
de venir me présenter ce commandant B5Kandé, Nabi Kamaradi B5Kandé. C'est à lui qui m'a dit de me mettre à la disposition de la gendarmerie. Ok. Et en vous intimant l'ordre d'éteindre les caméras, les écrans qui étaient surtout fixés devant le bureau de Monsieur le Président de la République, vous n'avez jamais douté que vous n'aviez plus la confiance de la haute hiérarchie militaire, en tout cas la section de sécurisation de Monsieur le Président de la République. C'est parce qu'on n'avait plus confiance en vous. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez eu une telle appréhension? Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de réponse à une telle question. Maintenant, vous faites le naïf en ce qui concerne l'usage des caméras de surveillance. Et vous avez dit qu'à partir de votre poste, à partir de votre position, vous observez ceux qui veulent accéder au bureau de l'autorité centrale. Vrai ou faux? Si les caméras sont orientées, vous l'avez dit, vrai ou faux? Répondez. Je l'ai dit, maître. Vous le maintenez? Je le maintiens. Ok. Et est-ce que vous savez que par comparaison, les caméras, les écrans, par comparaison, c'est comme des interphones. Et l'autorité centrale a toujours un support visuel. C'est-à-dire, vous, lorsque les choses sont orientées, les appareils sont orientés, vous voyez ceux qui veulent accéder au bureau de l'autorité centrale et dans les mêmes circonstances de temps, de façon instantanée, l'autorité centrale sait également qui est devant sa porte. Vrai ou faux? Bon, comme je n'ai pas l'accès au bureau du président, je ne peux pas vous ne le direz jamais. Et les caméras, ce n'est pas seulement au niveau de l'autorité de l'autorité centrale, c'est partout. Et d'ailleurs, la vente est autorisée, même vers le cabinet de Maître Kamano, il y a un centre agréé de distribution là-bas, de vente. Mais c'est ça exactement. C'est comme des interphones. Le patron qui ne veut pas se déplacer pour appeler son secrétaire appuie sur un bouton, ça sonne au bureau du secrétaire et la secrétaire sait tout de suite que le patron a besoin d'elle. Si c'est un secrétaire, le secrétaire sait tout de suite que le patron a besoin de lui. Et si le patron a des visites, également, la secrétaire appuie sur le bouton de l'interphone, le patron est alerté. Maintenant, c'est à lui de dire oui, je suis disponible ou pas. Est-ce que vous savez que par comparaison, c'est ça? Ah, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Bon, et maintenant, est-ce que c'est vrai quand on dit oui, il fallait ordonner l'interruption des appareils de surveillance parce que vous étiez nombreux dans ce bureau? Est-ce que effectivement vous étiez nombreux dans ce bureau-là, dans votre bureau? Nombreux dans notre bureau, c'est seulement les transmetteurs qui étaient dans le bureau. Oui, mais est-ce que vous étiez nombreux? C'est ce que je veux savoir. Nombreux, oui, parce que tous les éléments de la transmission étaient dans ce bureau. Et est-ce que et c'est de cette façon groupée que vous avez l'habitude de travailler, ou bien chaque agent de transmission a un bureau, ou bien en tout cas a une position? Nous avons que le seul bureau, maître. Nous avons que le seul bureau. Quand tout le monde vient au service, tout le monde se regroupe dans le même bureau. C'est le seul bureau qu'on a. Monsieur le Président, je vous remercie. Ce sont ces précisions-là que je voudrais... Merci, maître. Maître Sidibé n'a rien. Maître Kamano, voilà, monsieur le procureur. Ouais. Merci, monsieur le Président. Mon capitaine, je reviens vers vous parce que de l'autre côté, j'ai entendu beaucoup de confusion dans l'intention de distraire la Cour. Moi, je voudrais vous dire que tout ce qui a été dit ici vous concernant provient de la déclaration de Almami Agibou Diallo. Il n'a pas spécifiquement dit capitaine Diallo, mais voilà ce qu'il a dit. Ainsi, elle m'a dit qu'elle a eu le financement
et également affirmé, elle parle de Fatou Bayar, qu'elle dispose de 5 éléments infiltrés dans la garde rapprochée du professeur Alpha Condé, lesquels lui donnent les informations sur les mouvements du chef de l'État. Donc qu'on ne dise pas que Almami Agibou vous a dénoncé, hein. Personne n'a dit ça ici, moi je ne l'ai pas dit en tout cas. C'est moi qui soutiens l'accusation, je ne l'ai pas dit. Ensuite, en parlant de la transmission, Almami Agibou toujours a dit aussi le lieutenant Diallo qui travaille à la transmission de la présidence de la République. Voilà. C'est ce qui a été dit ici. Et comme on fait des enquêtes, on a fait des enquêtes et on allait vers vous. Donc ne vous étonnez pas que vous soyez arrêtés. Maintenant, si confronté à Almami Agibou, il a dit que ce n'est pas lui qui vous a dénoncé, ça n'engage que lui. En tout cas, c'est lui qui parle de vous, de celui qui parle d'éléments infiltrés à la transmission et dans la garde rapprochée du président de la République. Mon lieutenant, mon capitaine. Monsieur le procureur, vous me permettez, monsieur le président? S'il vous plaît. Vous avez dit que Almami Agibou a parlé d'un lieutenant à la transmission de la présidence. Et moi, je suis capitaine à la transmission de la présidence. Vous êtes capitaine, je suis d'accord. Mais on a parlé d'un lieutenant. Dans le cadre des enquêtes, on peut arrêter un capitaine, on peut même arrêter un général. Ah ouais. Voilà. Okay, c'est la Cour maintenant qui est saisie là, avec les débats qu'on est en train de faire. C'est la Cour qui va dire si vous êtes responsable ou pas. Donc ne vous offusquez pas du fait que vous êtes là. Merci, voilà ce que moi je voudrais vous dire. Maintenant, tout de suite là, avec Maître Doumbouya, vous l'avez répété, vous avez dit que quand on vous a dit de couper la caméra de surveillance, en répondant à une question, je crois, de Maître Traoré, vous avez dit, ou bien de Maître Raja, vous avez dit que vous étiez surpris, n'est-ce pas? Oui. Vous maintenez cela? Je suis surpris, oui. Le domicile du président de la République est attaqué dans la nuit du 18 au 19. On est en train de faire des enquêtes. On doute de tout le monde. Qu'on vous dise, vous, qui observez les mouvements du président de la République, du moins au niveau de la présidence là-bas, qu'on vous dise, vous, de couper jusqu'à nouvel ordre votre caméra de surveillance, c'est étonnant? Oui, c'est étonnant, monsieur le procureur. Comment c'est étonnant? Comment? C'est étonnant parce que d'abord, ces caméras de surveillance-là, d'abord, assurent la sécurité du président de la République. À partir de notre bureau, quand on détecte un mouvement, si c'est, on peut directement informer la garde. Mais si on nous dit de couper ces caméras, ça va nous étonner. Bon, moi je vous dis de toutes les façons que ça c'est votre position. Moi, ma position est que ça n'a rien d'étonnant. Parce que vous avez dit, depuis que vous êtes à la barre, j'ai remarqué il y a au moins 2 heures de temps, que vous n'êtes pas le chef. Il y a un chef, il y a des chefs. N'est-ce pas? Oui, monsieur le président. Pour la sécurité du président de la République, c'est le chef de la sécurité du président de la République qui décide de l'organisation de cette sécurité. Ce n'est pas vous. S'il décide de couper la caméra, vous ne devez pas vous étonner. Et puis, qui vous donne cet ordre-là? C'est le général Bourama Condé, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République. On est d'accord? Bien. Donc, qui est habilité à prendre toute mesure qu'il juge utile pour la sécurité du président de la République. Quelqu'un vous a dit qu'on n'avait plus confiance à vous, à votre bureau, pas à vous seulement. Est-ce que vous reconnaissez cela? Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, la télévision, c'est le temps et le temps qui nous est imparti est terminé. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Vous avez constaté que dans ce feuilleton judiciaire, nous avons parlé de la cour d'assises de Conakry avec la tradition que notre pays connaît, à l'image du procès des gangs que vous avez connu ici, avec Tambatoudou Fedounou alias Mathias Leno, Denka Mansari, le tombeur des commerçants chinois, mais aussi ces artistes justement qui se sont fait illustrer à l'image de Doura Chérif à l'époque. Le très
célébrissime Alphonse Aboni. Mesdames et messieurs, vous avez connu également ce procès des mutins qui a permis justement à l'opinion nationale et internationale d'apprécier justement les prouesses de notre justice, à faire comparaître des militaires pour des délits de droit commun, tout comme d'ailleurs cet autre procès, ministère public contre Alpha Condé et 49 autres, et également, mesdames et messieurs, ce procès dit procès des présumés narcotrafiquants. En tout cas, notre pays a connu une tradition. Je pense que le procès attaque au domicile de monsieur le président de la République s'inscrit dans cette dynamique de la gouvernance judiciaire. En tout cas, l'opinion nationale et internationale caresse de voir le droit dit, n'est-ce pas, dans ce procès, histoire justement de faire valoir la justice guinéenne et de prouver, mesdames et messieurs, que nous sommes plein pied dans la construction de l'état de droit dans notre pays, la République de Guinée. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Gide avec ce dossier attaque au domicile de monsieur le président de la République, avec une trentaine de comparants, mesdames et messieurs, poursuivis pour assassinat, tentative d'assassinat, consommation de chanvre indien, attentat à la sûreté de l'État, un dossier, mesdames et messieurs, qui polarise l'attention des Guinéens et de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pratiqué Gide. Gide vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne.